Bonjour, le tutoriel qui va suivre va vous permettre de compléter le document intitulé l'oscilloscope, instrument de mesure et de traçage de tension. Ce document va servir de cours et pour commencer à le compléter, il faut vous rendre sur l'ENT dans la rubrique cours physique-chimie 3e. Donc c'est parti, vous cliquez sur le cours de physique-chimie de votre classe, ensuite vous allez dans le dossier l'oscilloscope et vous ouvrez le dossier oscilloscope virtuel. Là, vous découvrez donc deux animations. Donc, vous ouvrez la première qui s'intitule Réglage de l'oscilloscope. Vous appuyez sur Marche et ensuite vous faites tous les réglages habituels pour pouvoir faire en sorte que le point lumineux soit au centre de l'écran. En l'occurrence, il vous suffit simplement de suivre les indications de la vidéo. Une fois que tous les réglages sont effectués, vous cliquez sur Générateur afin de faire apparaître le type de générateur que vous souhaitez et vous réglez celui-ci comme c'est indiqué sur le document. L'idée est d'obtenir à l'aide de l'oscilloscope virtuel les tensions demandées avec les réglages qui sont imposés. Ensuite, il suffit de reproduire sur votre feuille ce que vous voyez à l'écran et répondre aux questions qui sont posées. Pour les exercices 7 et 8, il faut retourner dans le dossier oscilloscope virtuel, cliquer sur Mesure à l'oscilloscope et choisir tension triangulaire. Pour l'exercice 7, vous réglez le GBF comme c'est indiqué sur le document et ensuite vous cherchez la meilleure sensibilité verticale S et la meilleure durée de balayage B pour avoir une courbe adaptée à l'écran. On rappelle qu'une courbe adaptée à l'écran d'un oscilloscope est une courbe qui occupe tout l'écran verticalement et qui permet de voir deux motifs au moins horizontalement. Une fois que les réglages de l'oscilloscope ont été judicieusement choisis, on peut se rendre compte qu'ils sont valables également pour tout type de tension. En fait, ça ne dépend que de la tension maximale et de la fréquence de celle-ci. En ce qui concerne la dernière partie de cette activité, c'est-à-dire la relation mathématique entre Umax et U efficace, il faut retourner dans le dossier oscilloscope virtuel, cliquer sur relation entre Umax et U efficace, télécharger le fichier OpenOffice, l'ouvrir et l'enregistrer donc sous un autre nom afin de pouvoir le modifier. Pour pouvoir faire un graphique à partir du tableau de mesure qui est donné, il suffit de faire Insertion, Diagramme. Ensuite, on choisit le type de graphique en sélectionnant XY afin d'avoir des points. Suivant. Puis ensuite, on va définir des données en ligne puisque c'est un tableau formé de lignes. Suivant. Là, on va supprimer les données par défaut pour en ajouter de nouvelles que l'on va aller chercher. Donc, on va ajouter d'abord les valeurs en X. La plage pour les valeurs de X correspond la plupart du temps à la première ligne du tableau. Donc, on sélectionne la première ligne du tableau. On valide. On fait la même chose pour les valeurs de Y. De même, on va chercher donc la deuxième ligne du tableau. On sélectionne. On valide. Et ensuite, on fait suivant. On peut déjà constater que la courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine. On fait suivant, donc ensuite on peut ajouter un titre, on peut nommer les axes X et Y afin de les identifier plus facilement. Comme les points obtenus ne sont pas des croix, donc on va modifier leur aspect en cliquant droit et en allant formater la série de données. On clique sur ligne, ensuite on va modifier le symbole, on sélectionne,
ensuite symbole, et on choisit donc le plus qui correspond donc à un point expérimental. Après quoi, donc si on veut obtenir la courbe correspondant à ces points, il suffit de faire clic droit, insérer une courbe de tendance, choisir le type de courbe que l'on souhaite, ici ça va être linéaire, cocher, afficher l'équation, et ensuite valider pour obtenir la courbe qui correspondra le mieux à la disposition de nos points. L'équation qui est ici proposée donc, est de type f de x égale ax plus b, avec un b qui est extrêmement petit, donc quasiment égal à 0. À f de x correspond donc u max, ax correspond u efficace, donc l'équation finale de cette courbe est u max égale 1,4 fois u efficace. Une fois ce travail terminé, donc vous enregistrez le fichier sous un nom facile à identifier. Ensuite, vous allez me le transmettre via le NT. Donc pour cela, donc, vous allez dans Cours, Physique Chimie 3e, dossier l'oscilloscope. Vous ouvrez le dossier oscilloscope virtuel. Là, vous cliquez sur Relation entre Umax et U efficace. Et vous cliquez sur Réponse. À partir de là, donc vous ajoutez un fichier. Donc pour l'exemple, je vais aller chercher un fichier que j'ai enregistré dans un répertoire. Donc vous ferez pareil pour votre fichier, ouvrir. Donc là, le fichier qui est joint apparaît. Vous mettez un petit commentaire correspondant à ce que vous avez fait. Donc voici par exemple, voici le fichier correspondant au travail demandé. Vous mettez vos noms, prénoms et classe. Et ensuite vous envoyez. Voilà. Donc là, vous voyez que dans la liste des participants au cours, eh bien mon nom apparaît et que il vient d'être soumis, donc ce travail vient d'être soumis, qu'il est en cours de correction, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille voir ce qui a été fait. Donc pour tous ceux qui auront envoyé leur réponse, eh bien ici il y aura marqué la date du fichier qui a été soumis. D'accord? Donc la date à laquelle le fichier a été soumis. Voilà, c'est tout. Au revoir.